Salut à toutes et à tous, nous voilà donc rendus à la 5e vidéo de cette chaîne YouTube et la 4e de la série Oiseaux. Je dis ça parce que la prochaine va sortir complètement de cette série de type Oiseaux, elle va vraiment être différente, mais c'est une vidéo que je voulais spéciale. Donc aujourd'hui on va parler d'un aigle d'Afrique. Un aigle qui pour moi est le plus beau de tous les aigles. On va parler de l'aigle battleur. Donc, l'aigle battleur ou le battleur des savanes, du nom scientifique Pterodatus du nom scientifique Ecotadus ecatopius, du nom scientifique Pteradopius ecotadus, j'en ai chié, il a une taille d'à peu près 70 cm, c'est pas mal. Et une envergure de 1m68 à 1m90, c'est-à-dire qu'il fait quand même à peu près ma taille en envergure, hein. C'est-à-dire que c'est beaucoup. Hein, je sais pas, voilà, si vous pouvez avoir un point de comparaison. Mais je fais 1m72, il fait 1m68 à 1m90, c'est beaucoup. Pour un poids de 1,9 kg à 2,9 kg, là encore une fois c'est un oiseau, donc c'est super léger comme une plume, hein, d'où l'expression. Et enfin, une courte durée de vie comparée à notre ami le microgloss qui était, lui, un papy, parce que là, on est sur du 25 ans. Du coup, il fait partie de la famille des rapaces diurnes. Et là, attention, il bat toutes les catégories en termes de famille, puisqu'il compte 260 espèces. Donc les aigles, les vautours, etc. Donc comme je l'ai dit, c'est toute la famille des rapaces diurnes, donc toutes celles qui vivent le jour. Et donc du coup, le nom de la famille, c'est la famille des accipitridés. Je sais, ça ne parle pas énormément quand on en parle comme ça. Maintenant, on va un peu parler de sa tête. Parce que comme je vous l'ai dit, moi, c'est un aigle que je trouve plutôt joli parce qu'il a plein de couleurs pour un aigle. Il a du rouge, il a du orange, il a du marron, il a du gris. Enfin bref, il est super coloré. Moi, je le trouve vraiment trop beau. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que c'est une transition parfaite pour l'habitat. Il vit en Afrique. Et là, du coup, c'est un peu contradictoire qu'il ait une couleur aussi pétante, aussi colorée parce que, du coup, il vit dans les savanes africaines. Il est vachement coloré, savane africaine, il se fait vite repérer. Et justement, c'est parce qu'il est tout en haut de la chaîne alimentaire. Maintenant, au niveau du cri, ils sont généralement très silencieux. Ils peuvent lancer parfois des petits cris très aigus, des petits kik, kik, kik. Un bruit d'aigle en fait. Donc des petits bruits d'aigle que la population locale perçoit comme des aboiements. Hein, voilà, donc il est... Dans les populations locales, son cri est appelé un aboiement, comme un chien. C'est incroyable. Maintenant, au niveau de son alimentation, c'est un carnivore, comme tous les aigles. Hein. Là, par contre, là-dessus, il n'y a pas de feinte. Hein. Il va manger à peu près tout ce qu'il y a dans les savanes africaines, hein, tout ce qui est serpents, petits mammifères, et même parfois des petites antilopes. Hein. Le dik-dik, on y pense. Le dik-dik, on t'aime, il est trop beau, j'adore le dik-dik. Mais il faut aussi prendre un truc, l'aigle battleur est un harceleur. Et oui, parfois... Lorsqu'il y a des carcasses de mammifères, il y a des vautours qui se regroupent autour. Vautours, regroupent autour, ok. Et du coup, l'aigle battleur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir harceler les vautours pour leur voler leur nourriture. N'empêche qu'il est un peu fourbe quand même, mais il est très beau. Maintenant, on va un peu parler du coup de son statut de conservation et de ses protections. Et comme vous vous en doutez, c'est à chaque fois la partie que j'aime le moins. Hein. C'est la partie que j'appelle la partie tristesse. On va voir un animal qui est en danger. Il est classé du statut en danger, donc c'est pire que préoccupation mineure et que vulnérable. C'est un statut qui est très grave parce que ça montre que les populations ne vont pas bien du tout et qu'elles diminuent. Et la principale cause de ça, c'est l'homme, bien vu. À cause notamment de la chasse et des empoisonnements qui pèsent sur lui, malheureusement. Et bien évidemment, pour ne pas déroger à la règle, la perte d'habitat est aussi une des causes. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la partie tristesse. Maintenant, on va passer aux anecdotes. Son nom, vous avez pu le voir, il est un peu bizarre. L'aigle battleur, ça sonne un petit peu bizarre. Et sachez que son nom fait référence aux artistes forains, parce que l'aigle battleur, il a une petite particularité. Quand il vole et quand il fait ses parades nuptiales, il va faire des voltiges incroyables. Et donc tout ça, c'est grâce à la présence de sa queue qui est très très courte. Et du coup, c'est de là que vient son nom, en faisant référence aux artistes jongleurs et acrobates dans la coutume du cirque. Maintenant, on peut voir aussi que c'est l'aigle emblématique, donc c'est l'oiseau emblématique du Zimbabwe car il est présent sur son drapeau. Alors, ça se voit pas très bien quand on voit juste le drapeau comme ça, mais c'est un oiseau qui est emblématique pour le Zimbabwe.
Et maintenant, petite anecdote juste comme ça, très marrante, il est dans le jeu Ancestor, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, que personne n'a vu. J'y ai même pas joué, je sais pas qu'est-ce que ça vaut. Mais voilà, j'avais envie de caler ça parce que c'est sympa qu'un aigle pas trop connu soit dans un jeu comme ça. Même si la temporalité, la taille et la location n'est absolument pas respectée. Donc voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. C'était une vidéo très très courte, très légère. Et je m'en excuse, mais c'est aussi parce que bientôt, la prochaine vidéo qui sortira, donc pendant normalement, si je me débrouille bien, les vacances d'avril, ça va être une vidéo assez grosse, peut-être en 2 parties, je sais pas, elle est pas encore prête, mais qui va un peu changer, vous allez voir, même énormément changer comparé à ce qu'on va faire là, mais je pense qu'elle va vous plaire. Voilà. Moi je vous dis à bientôt, abonnez-vous si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis du coup à bientôt pour cette fameuse vidéo spéciale. Ciao les gars.